le projet de la semaine qui va être filmé. Donc c'est un mini-album que j'avais vu sur le blog de Christiane, qui est une démo lyonnaise. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers son blog sur le lien de blog. Donc ce mini-album, j'ai choisi de mettre en scène mon mari, donc mon réalisateur, mon monteur, mon filmeur, enfin voilà, mon Quentin Tarantino en fait. Donc la vidéo d'aujourd'hui va vous montrer le montage de ce mini-album. Je vais vous donner les dimensions. Je ne vais pas le refaire, je vais vous juste montrer comment on le monte. Et par contre, je vais vous donner une astuce pour faire des lettres bicolores. Donc quand vous ouvrez ce mini-album, vous avez une première partie qui s'ouvre. Donc là, moi j'ai fait une petite pochette et j'ai mis une photo. Vous avez ensuite un deuxième volet qui s'ouvre. Donc sur ce deuxième volet, j'ai mis une petite photo à l'intérieur. Et ensuite, vous verrez, mais ce sont des feuilles que j'ai empilées les unes sur les autres et qui vont s'ouvrir. Donc la première partie est donc de façon horizontale. Ensuite, la deuxième est plutôt verticale. Ensuite, on retrouve un papier que j'ai mis de façon horizontale, avec une photo ici, une photo là. Donc les petites lettres ici qui sont en couleur blanc et doré. Et la dernière bande de papier que j'ai remis de façon verticale et qui va recacher une photo. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, la base du mini-album va mesurer 9 cm sur 29. Vous allez faire un premier pli ici à 9, un deuxième à 10, ensuite à 19 et à 20. Ensuite, le deuxième papier que vous viendrez coller au centre sur le premier va mesurer 8,8, donc ici, sur 16,2. Vous allez faire un premier pli à 3 cm, à 3,6, à 16,2 et à 13,2. Voilà. Le troisième papier, qui va être de nouveau de façon horizontale et donc collé sur le papier précédent, va mesurer 8,8 sur 26,2. Donc vous allez plier à 8,4, 8,8, 17,4 et 17,8. Et enfin, la dernière bande de papier va mesurer, elle, 8,6 sur 22 et vous allez plier à 6,6, 6,8, 15,2 et 15,4. Voilà, donc ensuite, il vous suffit de tamponner, de mettre le papier comme vous voulez, de faire les décos que vous voulez, et vous collez les papiers les uns à l'intérieur des autres, comme ceci. Pour le ruban, il faut compter une quarantaine de centimètres. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer le ruban, de faire le nœud, et après de couper à la bonne dimension. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo, c'est les petites lettres que j'ai faites ici, qui sont de façon bicolore. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin du matériel d'embossage à chaud. Donc moi j'ai utilisé la poudre dorée. Maintenant vous pouvez très bien refaire avec la poudre noire. Vous aurez donc du papier qui sera moitié noir, moitié blanc, ou alors argenté. Votre papier sera blanc et argenté avec la poudre que vous allez. Donc vous prenez un papier blanc ici, un post-it, et vous allez cacher une partie de votre papier. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la Versamark. En fait, vous allez créer votre papier doré. Vous allez vraiment ancrer complètement le papier blanc. Donc, comme à chaque fois pour l'embossage, vous recouvrez ensuite le papier de la poudre. Et vous chauffez.
Donc on recommence une deuxième fois. Donc on remet la Versamark. On recommence avec la poudre. Moi je n'ai fait que deux fois. Bon, après vous pouvez continuer si vous voulez, mais je pense que 2 c'est suffisant. Donc, ensuite il vous reste, en retirant le post-it, vous avez vraiment le papier de 2 couleurs. Donc, je vais prendre la Big Shot. Et ensuite vous venez placer vos lettres à moitié sur le papier blanc et la partie dorée. Comme ceci. Alors, je récupère mes petites lettres. Vous voyez, ils sont bien de 2 couleurs. Voilà, et moi j'ai choisi de vous dire merci parce que depuis quelques temps il se passe pas un jour sans que j'ai un petit message ou un petit mot pour me demander de mes nouvelles et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, bonne journée, à bientôt, bisous.